Bonsoir. Ce soir, je veux parler, ou je souhaitais parler, de l'impact des réseaux sociaux sur le référencement Google. En quoi euh, votre activité sur les réseaux sociaux vont impacter votre référencement dans les pages de résultats de Google. Déjà, dans un premier temps, Google euh, affirme, et le dit, c'est que le nombre de partages et votre nombre de followers sur les réseaux sociaux n'influence absolument pas votre positionnement dans les moteurs de recherche Google. En préambule, il y a très très longtemps, euh, Google était hyper influencé par ce qui se passait sur les forums et sur les réseaux sociaux. Et donc, toutes les activités qui avaient lieu sur les réseaux sociaux, les liens, tout ça, euh, les posts, faisaient en sorte qu'on performait sur le référencement. Google a, à une époque considéré ça comme du spam, donc il a fermé un peu tous les canaux, il a fermé complètement les canaux d'ailleurs. Et puis, je crois que c'est en 2023, début 2023 ou fin 2022, je sais plus. Il a fait une autre déclaration en disant que, vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux et sur les forums, ce serait bien qu'il en tienne un peu plus compte dans les résultats, parce que c'était pas négligeable d'avoir les commentaires des utilisateurs dans les forums. Donc, enfin, un pas en avant, deux pas en arrière, un pas sur le côté. Donc oui, ce qui se passe sur vos réseaux sociaux est important pour performer dans la recherche Google. Et ça, on va bien le comprendre, ne serait-ce que déjà dans un premier temps, que ce qui se passe sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Ça, ce sont tous les réseaux sociaux. Même si YouTube, on peut considérer que c'est un moteur de recherche, même si TikTok, on peut considérer que c'est un moteur de recherche, sont indexés dans Google. Donc, plus vous allez être productif sur vos réseaux sociaux, plus ce sera bien fait, plus il y aura de l'activité, plus vous aurez de clics, plus vous aurez de visibilité, mieux, plus ce sera indexé. Et comme on le sait tous, le nombre de clics et les clics influencent euh, fortement votre position dans Google, parce que c'est un signal fort pour Monsieur Google. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, SEO is about click and links. Donc, c'est les clics et les liens. Donc, c'est important. Comment on va arriver à ça? Bien entendu, ben, et en plus, euh, je vais essayer de me concentrer sur mes E. Je dis trop de E. Donc, ça augmente la notoriété. Plus vous allez être vu sur les réseaux sociaux, plus vos résultats vont ressortir, plus vous allez voir, on va voir votre marque dans les pages de résultats. On va augmenter votre branding, on va augmenter votre notoriété. Plus vous allez avoir de notoriété, plus les gens vont considérer votre marque et avoir envie de cliquer sur vos résultats. Ce que je disais dans la vidéo d'hier, entre deux résultats quasiment positionnés pareil, la marque la plus forte va engendrer le plus de clics, ce qui est complètement logique. Donc, les réseaux sociaux vont, euh, sont un facteur et un levier important, d'autant plus que en tant qu'autorité et autorité d'auteur, Google tient compte de ces signaux-là. Donc, il va aller rechercher ce qui se passe sur les réseaux sociaux et des sites Internet qui n'ont aucune activité ou très peu d'activité, qui n'ont pas de notoriété, ou il ne se passe rien sur les réseaux sociaux, aujourd'hui pâtissent sévèrement dans le ranking. Même un site qui était bien positionné va tomber, au bout d'un moment, va baisser, puisqu'il n'a pas ce signal qui vient des réseaux sociaux, qui sont des signaux forts. Donc, quand vous avez
un site qui est bien fait avec du bon contenu. Le bon contenu, il faut le partager sur les réseaux sociaux, il faut mettre les bons hashtags, il faut mettre les bons mots-clés. Le but des réseaux sociaux, c'est d'augmenter, enfin de créer une communauté, d'augmenter votre notoriété et que vous fassiez connaître et respecter, que les gens apprennent à avoir confiance en vous. Ces posts que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit du Twitter, que ce soit du Facebook, que ce soit du YouTube, une fois de plus, sont indexés. Donc, le but, c'est que quand vous avez un bon contenu, un bon site et que votre site internet il est positionné, si en plus vous apparaissez avec les réseaux sociaux sur la SERP, c'est gagnant-gagnant parce que vous la monopolisez. C'est d'autant plus vrai pour le référencement local ou quand on fait une recherche locale pour des entreprises locales, comme des hôtels, comme des restaurants, comme un plombier et autres, qui, eux, vont avoir un rayonnement dans une ville ou dans une région. Quand le Facebook, la page Facebook, elle est bien alimentée, il se passe régulièrement quelque chose dessus, il y a des vidéos qui sont bien enfin, qui sont publiées, il y a des commentaires, ça interagit. La page, elle va s'indexer. Si la page s'indexe, en deuxième ou en troisième position, sur la page, on va voir ce qui se passe, on est intéressé par le contenu, et une fois de plus, on va cliquer sur le lien et revenir sur le site. Tout ça, ce sont des choses des, très importantes pour Google, ce sont des signaux forts que le site est performant, que le site est de valeur, qu'il est digne d'intérêt, donc il va venir s'y intéresser et il va l'indexer de manière beaucoup plus forte. En termes d'autorité, alors en termes d'autorité, pour les auteurs, et pour se faire référencer enfin pour un auteur, c'est très judicieux et très important. Si vous avez une page de profil, LinkedIn, Facebook, tout ce que vous voulez, qui vient pousser votre page d'auteur sur votre site internet, forcément, votre indice d'autorité va augmenter, ce qui va aider à ranker sur les moteurs de recherche en tant que site internet, puisque Google va forcément dire ce monsieur sait de quoi il parle, cette madame sait de quoi il parle, c'est quelqu'un qui est respecté. Donc, je fais monter ces pages. Bien entendu, il faut que le contenu soit bon. Après, les réseaux sociaux, ce sont différents emplacements, différents moteurs de recherche pour certains, comme je l'ai dit, donc font partie de votre cocon sémantique, forcément, puisque tout est lié. Donc, comme vous dominez tout et que tout est en liaison de manière pertinente et il y a des liaisons et des connexions sémantiques entre tout, c'est la vision globale à 360 degrés. Euh, c'est complètement pertinent. Aujourd'hui, je me suis même forcé à ouvrir personnellement une page sur TikTok, même si j'avais pas envie d'aller sur TikTok. Pourquoi? Parce que ça s'indexe. Ça s'indexe, donc c'est une connexion et puis enfin, c'est un moteur de recherche aujourd'hui, c'est très puissant. Il y a un algorithme qui est un peu spécifique sur TikTok qui est basé sur les intentions. Donc c'est important d'y être et de produire du contenu de qualité. Alors vous allez me dire, c'est vrai que quand on regarde forcément certaines vidéos sur TikTok, il n'y a pas que des vidéos de qualité. Mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est pas les autres, ce qui compte, c'est nous. C'est est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? Et est-ce que c'est utile d'y être? Oui, c'est utile d'y être parce que vous avez une notion d'engagement de l'utilisateur qui est importante pour Google et qui va être analysée par Google. Vous avez les clics qui vont être analysés par Google, ce que je disais tout à l'heure, les liens. Et puis, quand vous partagez sur les réseaux sociaux, vous mettez des liens. Donc, vous avez la base de ce que j'ai dit tout à l'heure, les clics et les liens. Si vous avez énormément de liens qui proviennent de vos réseaux sociaux et que c'est pertinent et qu'il y a du clic, ça va forcément booster votre site internet et
le faire monter. Ça permet aussi, euh, sur le SEO, la partie, de créer des relations qui peuvent être pertinentes, parce qu'à partir du moment où vous êtes bien référencé, que vous ressortez, ça peut pousser certaines personnes, par exemple, je pense à des journalistes, à vous suivre, sur les réseaux sociaux. Alors Twitter, pour les journalistes, ça marche pas mal, et de suivre vos actualités. Et le jour où le journaliste aura besoin d'un contenu pour aider et étayer son article, ben, il pensera à vous parce forcément il sera abonné, il va suivre vos liens et à partir de là, il va cliquer, il va venir chercher le contenu pertinent et de valeur sur votre site internet, vous contacter et vous poser des questions. Donc c'est tout à fait pertinent. Et ça, je pense qu'on y pense. Enfin, je pense que les gens n'y réfléchissent pas assez. Et enfin, c'est important. Je dis pas que ça peut servir à tout le monde d'avoir un compte Twitter et de le faire vivre. Dans beaucoup de domaines, ça peut être très pertinent. La notoriété, le branding, une fois de plus, ce qui compte, c'est que systématiquement, en fonction des, euh, euh, des, euh, des partages qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, hein, on partage une page Facebook, on peut partager des reels, ces courts moments de vidéos qu'on peut avoir sur Instagram, et sur YouTube, c'est des shorts, de les partager, c'est hyper important parce que quand vous le faites, vous partagez votre marque. Forcément, votre marque va apparaître. Donc, vous diffusez, vous avez un porte-voix où vous partagez la notoriété de votre marque. Et ça, c'est très important. Une grosse partie. On a fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez y accéder. La notoriété est la chose la plus importante, à pas confondre avec l'image de marque. L'image de marque, c'est différent. L'image de marque, c'est comment vous êtes représenté. Ou oui, comment vous êtes représenté. Le branding, c'est votre notoriété. C'est la force de votre marque. Donc, il faut travailler là-dessus. Les réseaux sociaux, ça sert à ça. Et ça a une grosse partie dans la création de l'autorité et de la reconnaissance et du réassurage. Je ne sais pas si c'est français, ça. Le fait ça va aider à réassurer le client. Donc, si vous vous souvenez de l'entonnoir de marketing, il faut que les clients vous découvrent, il faut qu'ils vous apprennent à vous connaître. Ensuite, au milieu du tunnel, qu'ils apprennent à vous connaître et qu'ils aient confiance en vous. Et en fin du tunnel, ils sont d'accord, ils sont assurés, ils ont envie de faire quelque chose avec vous. Donc là, ils vont vous contacter et ils vont commander. Donc, les réseaux sociaux, le bas, le milieu, ça sert à la découverte, à l'assurance. La découverte, pourquoi? Parce que si quelqu'un partage avec quelqu'un d'autre, bah, ça sert à découvrir. Et puis, ça sert aussi, quand vous avez ce porte-voix qui vient publier et diffuser vos contenus sur les réseaux sociaux, ça c'est un porte-voix, vous diffusez votre contenu. Le contenu, normalement, vient de votre site Internet, vient de votre marque. La base de la communication, c'est votre site Internet. Et après, vous devez diffuser tout ça. Donc là, les réseaux sociaux ont une grosse puissance à jouer, ce qui joue dans l'autorité de votre site Internet. Je vais arrêter là pour ce soir. Je suis un peu fatigué. Et puis, on se refait une autre vidéo de demain. Merci, bonne soirée.